Nous passons au secteur enfance et éducation et on a une première délibération qui concerne la convention pour la prolongation du PEDT, plus particulièrement du plan mercredi, Madame Lounis. Oui, bonsoir à tous. Donc pour les plus anciens, vous connaissez déjà le projet éducatif territorial que nous avons validé en décembre 2018. Donc ce plan éducatif territorial a plusieurs objectifs, notamment celui d'offrir aux enfants l'accès à un panel d'activités culturelles riches et variées, de porter une attention particulière aux enfants les plus fragiles, les plus éloignés justement de ces sources culturelles, de développer chez ces enfants le goût et l'envie de faire et de travailler ensemble. Et puis, ce projet éducatif fait aussi une place très importante à la santé, santé qui se travaille aussi bien à travers les activités sportives et notamment aussi à travers divers projets sur l'alimentation. Donc, comme vous le savez, ce PEDT s'articule autour des différents temps de l'enfant, donc sur le temps scolaire, sur le temps périscolaire et sur l'extrascolaire, à savoir les mercredis et les vacances, petites et grandes. Et il s'adresse aussi aux enfants de la commune âgés de 0 à 11 ans. La ville et la MJC sont aussi partenaires et signataires d'une charte sur le plan mercredi. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Cette charte garantit la qualité des activités qui sont aussi proposées dans le cadre du centre de loisirs de la MJC et donc qui garantit le respect des objectifs que je viens de vous citer. Donc, cette convention arrive à terme normalement au 31 août 2021, sauf que nous avons pour habitude, avant de pouvoir élaborer le prochain PEDT, c'est de faire un travail avec nos partenaires qui sont multiples, l'éducation nationale via les conseillers pédagogiques, les différents services de la mairie qui participent, notamment le service des sports, le conservatoire, bon, maintenant qui est aglo, les directeurs d'école, bien évidemment, et certaines associations qui participent aussi au programme d'activité. Sauf que cette année, donc ça n'a échappé à personne, c'est une année très particulière et qui ne nous a pas permis justement de faire cette évaluation. Et devant ce constat, les institutions qui ont pour charge le suivi du PEDT et du plan mercredi nous permettent, via un avenant, de pouvoir mener ce travail-là jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, ce qui vous est proposé ce soir, c'est un avenant à la Convention pour nous permettre justement de faire à la fois ce travail d'évaluation et de réécriture du prochain PEDT. Merci. Et de poursuivre les actions qui sont dedans, bien évidemment. Bien sûr. Madame Matouilly. Oui, je vais m'opposer à cette délibération, mais j'aimerais vous expliquer pourquoi. Pour moi, ce serait très dangereux de prolonger ce PEDT, surtout pour les raisons qui nous sont invoquées. En prétextant que c'est suivant la crise et qu'on ne peut pas prendre les différents partenaires, faire autre chose. Moi, je dirais que c'est justement parce que nous traversons une crise sanitaire, parce que il y a urgence au niveau de la jeunesse de pouvoir la prendre en considération. Il est grand temps peut-être de revoir ce PEDT à la base. Le dernier conseil municipal, on avait évoqué je vous avais posé la question sur les documents à fournir pour les inscriptions, pour les familles, pour les inscriptions au centre de loisirs, cantine scolaire, etc. Vous aviez dit que vous n'aviez pas les documents.
Je vous avais demandé si ça allait continuer avec les pratiques discriminatoires qu'on avait déjà. On a fait un grand débat autour de ça. On n'a pas eu la réponse. En tout cas, aller à Jacta Est, dès le lendemain, les parents avaient la réponse. On leur a envoyé un mail et c'est à nouveau les mêmes documents à fournir, contrat de travail, etc. Donc, il va y avoir cette discrimination qui va continuer à se faire. Moi, ce qui m'embête vraiment, c'est que de me dire que jusqu'au 31 décembre 2022, on va pas reconsidérer quel est le but d'un PEDT. C'est d'avoir une vision d'ensemble de l'éducation sur le territoire, de la prise en charge de l'enfant dans tous ses temps, que ce soit dans le temps scolaire, dans le temps extrascolaire, dans le temps... voilà. Donc, ce qu'il faudrait, je pense, c'est revoir avec les partenaires, avec les associations et avec les familles, parce que la première fois, on a très peu utilisé les parents d'élèves et je pense qu'il faut absolument pouvoir les mobiliser autour de ce projet. Et je pense qu'il est urgent de le reconsidérer et le retravailler. Voilà. Je vais laisser Madame le ministre répondre, mais là, en dehors de la dernière question que vous posez, que vous avez le droit de poser, l'ensemble de... C'était une intervention, en fait, je ne posais pas de questions. Je me permets de comprendre que la dernière phrase, c'était une question, quand même. Mais le reste, justement, de votre intervention est complètement hors sujet et n'a rien à voir avec le PEDT. Vous recommencez le débat de la semaine dernière, du dernier conseil municipal. Donc, je laisse Madame Lounis répondre sur le PEDT. Alors, je pense, Madame Matougui, que vous mélangez un peu les choses. Le PEDT, on ne demande, il n'y a pas de dossier d'inscription et on ne demande aucune pièce à personne. Je vous explique comment ça se passe pour les enfants qui bénéficient des activités du PEDT. Nous faisons un travail très étroit avec les équipes éducatives. Comme je l'ai rappelé dans les objectifs, c'est vraiment, pour nous, la priorité, c'est de cibler les enfants qui n'ont pas accès à des activités pour diverses raisons. Le but, c'est vraiment de travailler avec cela. Donc, le travail se fait en amont avec les familles. Donc, les directeurs rencontrent chaque famille pour lui expliquer ses intentions et avoir l'adhésion de la famille. Donc, voilà, c'est pas du tout un dossier hyper lourd, discriminatoire ou quoi que ce soit. De plus, la participation, lorsque nous avons évalué et procédé à l'écriture de ce nouveau PEDT, nous avons associé des parents d'élèves. Juste que vous ne représentez pas la totalité des parents d'élèves, mais je peux vous dire que certains y ont participé. Une dernière question et on clora on mettra fin au débat. Madame Matougui. Oui, enfin, elle me dit que je suis à côté de la plaque. Mais le PEDT, c'est le projet d'éducation du territoire. Donc là, elle me dit que c'est des directeurs d'école qui ciblent des enfants particuliers pour y participer. Le PEDT, normalement, il se pense pour toute notre jeunesse. On ne pense pas pour un public particulier ou un autre. Madame Matougui, avant de dire un certain nombre de choses, il faut se renseigner et de savoir de quoi on parle. Moi, ce que je vous conseille, et on va vous le faire, on va le proposer, c'est que nous vous communiquions le PEDT validé par l'ensemble de nos partenaires et que vous voyez à quoi correspond un PEDT. On pourra même vous donner les textes qui élaborent les PEDT et qui n'ont rien à voir avec ce que vous dites. Si vous avez une autre vision du PEDT, c'est votre droit, mais ce n'est pas la vision qui est liée par les textes proposés par l'Éducation nationale. Voilà, je crois qu'on peut, sur ces faits, mettre fin au débat. Et est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Une dernière phrase, Madame Matougui. Non, alors, Monsieur le maire, si vous permettez, je vais faire juste une parenthèse et après, je finirai mon intervention.
Vous m'avez coupé mon micro. Alors, Oui, vous j'ai avez le droit. Alors, oui, non, mais je vais vous expliquer. Vous avez 2 rôles ici. Vous êtes le président de la séance. Non, mais attendez. Et vous faites la police de la séance. Et aucun de ces rôles ne vous autorise de me couper dans ma liberté d'expression. Bon, je ne vais pas engager un débat sur la légalité du rôle du maire. Oui, oui, oui. Non, non. Voilà. Mais attendez, Bon, vous Madame n'avez pas Matouguy, le droit, s'il vous plaît, vous on n'avez va pas le droit de limiter Madame ma liberté Matouguy, d'expression, s'il vous plaît. je vous Alors, laisse le lorsque soin j'interviens, d'intervenir. Vous n'avez pas à couper mon micro comme vous le faites. J'ai le droit de couper votre micro Non, parce vous que... n'avez pas le droit. Mais Mais vous bien voulez- sûr. voulez que Allez je voir vous dans coupe toutes les assemblées, c'est comme ça que ça se passe. Et il y en a, Mais ça il y en a se d'autres, et passe j'en ai que vécu ici, qui comme coupaient ça. vivement le micro. Madame Matouguy, on est dans un débat. Non, mais c'est pas parce que vous avez le truc Le devant conseil vous et que municipal. vous allez pouvoir jouer comme vous voulez. Le conseil municipal a cet avantage de pouvoir ouvrir de larges discussions sur les Mais délibérations j'aimerais qui sont... pouvoir aller jusqu'au bout de... sur les délibérations qui sont là. Donc je vous laisse aller jusqu'au bout sur la délibération, c'est-à-dire sur l'avenant qui vous est proposé. Donc je vous laisse pour la dernière fois, et c'est mon rôle de le dire, pour la dernière fois, je vous donne la parole pour que vous puissiez... Non, mais vous êtes en train de me dire, vous savez pas ce que c'est qu'un PEDT, vous savez pas ce que... vous me laissez même pas parler. Enfin, Mais allez-y, je vous donne la parole maintenant, allez-y. Non, mais vous m'avez coupé, je sais même plus ce que j'allais dire. Et, Non, mais c'est la vérité. Enfin, bon, écoutez, le sérieux d'un conseil municipal nécessite qu'on puisse enchaîner les questions et les interventions des uns et des autres. Moi, Madame Matouguy, je vais laisser quand même d'autres intervenants pouvoir le faire. Et si vous voulez encore, vous allez retrouver ce que vous vouliez dire. Si vous voulez retrouver ce que vous vouliez dire, je vous redonnerai la parole sur le sujet qui est en cause. Voilà, sur le sujet qui est là. Voilà. Monsieur Boucher, vous m'avez demandé la parole. Oui, je suis heureux que d'autres personnes puissent s'exprimer aussi. Je pense, le climat du Conseil, alors, je l'avais dit la dernière fois, il doit y avoir des élections qui approchent, c'est tout le temps comme ça, est un peu plus tendu. Mais je pense que votre... Les dernières sont pas finies, monsieur Boucher. Là, vous allez me faire jouer vraiment mon rôle de police de l'Assemblée. Il y a un moment donné... Non, mais attendez. Non, mais là, on va frôler le ridicule. On est filmé, là. ridicule. On est filmé, là. D'accord? On est filmé, et je pense qu'on me l'a fait remarquer plusieurs fois déjà dans les derniers conseils, c'est-à-dire que l'attitude de certains, et ça vous visait, rendait un peu ridicule notre conseil municipal. Donc moi, pour la solennité de ce conseil, parce que c'est quand même un endroit sérieux, d'accord, où on discute sérieusement, je pense qu'il est nécessaire de rester assez près des délibérations, puisque c'est le sujet. On donne son avis sur la délibération. Quand on a fini de donner son avis, si on a convaincu tout le monde, ben la délibération, elle passe ou elle passe pas. Mais je veux dire, c'est le but d'un conseil municipal et de tous les conseils municipaux. Bon, je pense qu'il ne faut pas aller vers une forme d'aveuglement systématique et revenir sur des points obsessionnels. Ici, on a le PEDT, un certain nombre d'actions qui sont existantes, qui donnent visiblement satisfaction, je veux dire, à l'ensemble, enfin, au service de la mairie, bien entendu, mais aux partenaires, aux écoles notamment. Je pense qu'il est assez modèle, notre PEDT. Il peut sans doute être amélioré, sans aucun doute. Il faut toujours travailler à l'amélioration. Et ce que nous propose Madame Lounis ce soir est tout à fait, bien entendu, positif. Et je souhaite qu'on vote cette délibération en se disant, effectivement, il y a un temps là, de pause quelque part, et puis une réflexion va s'engager pour l'améliorer encore. Mais il est nécessaire d'avoir ce temps. Oui, je voulais juste revenir sur le ridicule qui venait de notre part. Moi, on m'a dit le contraire. On m'a dit le ridicule vient de la majorité. Que ça soit dit. Je veux bien qu'on me traite de ridicule, mais il faut quand même balayer devant sa porte avant de balayer devant celle des autres. C'était votre intervention? Oui, c'est tout. On l'enregistre. Vous vous êtes senti visé. Personne ne vous visait particulièrement. Madame Matouguy.
Oui, alors je vais revenir sur mon intervention que vous avez coupée. Euh, Non, mais bon, soyons sérieux. Un PEDT, il implique tous les acteurs du territoire. Et ce que je disais à Mme Lounis, c'est que l'ancien PEDT n'a pas pris en considération tous les acteurs du territoire. Donc il y avait des parents, effectivement, j'en faisais partie encore une fois, mais pour en avoir fait partie, je sais pertinemment qu'il n'y en avait que très peu. C'est-à-dire que quand on a demandé, quand je ne sais plus comment elle s'appelle cette loi, enfin, au niveau des rythmes scolaires, quand on a demandé de refaire les PEDT, on a bien demandé de prendre en considération l'avis de tous les représentants des parents d'élèves, enfin les associations de parents d'élèves, etc. Si on compte le nombre de parents qu'il y avait dans ces réunions-là, je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main, et encore. Je pense que 2, 3, on n'irait pas plus loin. Voilà. Maintenant, je redis ce que j'avais dit au départ et ce sur quoi j'insiste. On est encore dans une crise sanitaire très importante. On ne mesure pas encore au niveau social tout ce qui va se passer, mais en tout cas, on va vivre une vraie crise sociale. Je pense qu'à l'heure actuelle, il est encore temps de pouvoir retravailler ce PEDT en corrigeant ce qui n'a pas été fait au départ. Et enfin, il y a énormément de défauts. Moi, ma grosse crainte, sincèrement, n'allez pas à vouloir aller trop vite, à vouloir se débarrasser des choses. Prolonger ça jusqu'au 31 décembre 2022, dans l'état actuel, ce serait construire le radeau de la Méduse, pour moi, vraiment. Et je crois que vous ne mesurez pas tout ce qui se passe comme problème au niveau de la jeunesse actuellement. Dire ensuite, Madame Lounis avait dit, l'ambition du PEDT, c'est de pouvoir apporter les publics les plus éloignés de la culture et à des offres de loisirs, etc. Si on considère ces publics-là, qui sont-ils? C'est souvent des publics les parents ont des situations un petit peu défavorisées. C'est justement les publics qui ne vont pas être... Non, mais parce que vous avez quelques personnes que les directeurs d'école vont dire cet élève-là ou cet élève-là, j'aimerais qu'il soit inscrit. C'est pas tous les enfants. Et on le voit. On le voit. Il y a enfin, est-ce que pour vous, la jeunesse actuellement, parce que le PEDT, il date pas d'hier, est-ce que pour vous, actuellement, la jeunesse n'a aucun problème pour pouvoir poursuivre jusqu'au 31 décembre 2022 comme ça? Bien, vous avez terminé. Vous avez aucune... Enfin, vous projetez quoi, finalement? Est-ce que vous avez terminé votre intervention? Parce que autrement, je ne veux pas être accusé de vous couper le micro, donc je vous pose la question. J'ai terminé. Merci. Madame Lounis, et puis on va, avec de rapides mises au point, on va essayer d'avancer. Madame Lounis. Oui, alors, Madame Matougui, soyez rassurée, nous n'allons pas attendre le 31 décembre 2022 pour réfléchir et pour travailler sur ce nouveau PEDT. Je peux vous garantir que, justement, parce que nous travaillons en étroite collaboration avec les directeurs d'école qui sont en lien direct avec les familles, que chaque année, nous prenons en compte les situations qui nous sont qui nous sont amenées par nos partenaires. Donc, n'ayez crainte, nous sommes bien conscients de la situation, nous sommes bien conscients des besoins qui s'accentuent et nous allons y travailler de façon très sérieuse et très raisonnée. Bien, on va arrêter le débat. Monsieur Abicher, un mot et je passe au vote. Voilà, donc je voulais annoncer que j'allais voter ce texte et dire également que c'était peut-être un petit peu
pour un argument qu'a donné Madame Batougui. On ne sait pas encore complètement les conséquences de la crise, qui sont très graves. Donc justement, il faut un certain temps pour préparer de nouveaux PEDT et mettre de nouveaux éléments. Et en attendant, il faut continuer avec ce qui existe et qui est bien et qui est utile. Voilà pourquoi je voterai vous. Oui. Merci. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Alors, j'ai comme vote contre Monsieur Loiseau et Madame Matougui. Merci. Des abstentions? Merci.